Au début de la paracha, la Torah nous enseigne la mitzvah, la lacha, la loi à propos d'un esclave. Eved Ivri, un esclave juif. Si une personne est démunie et décide de se vendre en esclavage à un autre juif, qui va s'occuper de tous ses besoins, mais lui, il va se donner entièrement au travail, alors, dit la Torah, le maximum qu'une personne peut être un esclave de cette manière est 6 ans jusqu'à l'année sabbatique. Il y a aussi un autre moyen d'esclavage, si quelqu'un a volé et n'est pas capable de rembourser son vol, le Beddin va le vendre, entre guillemets, comme esclave, et la paye qu'il va recevoir sera déduite pour rembourser la dette du vol qu'il a eu. Pendant son temps d'esclavage, son maître a droit aussi de lui donner une femme, de lui faire marier une femme pour qu'ils aient des enfants, et les enfants, cette femme et les enfants appartiendront au maître. Maintenant, dit la Torah, 6 ans sont passés, et cet individu s'est habitué à ce mode de vie, ce mode de vie d'esclavage, et décide, il veut rester, il ne veut pas quitter son maître. Il aime son maître, comme il dit, Ahavti et Adoni. Mon maître, il est bien, il est gentil. Il s'occupe de moi. Je suis bien. Et Ishti, la femme qui m'a donné. Et Banaï, les enfants. Je ne veux pas quitter. Je préfère rester dans cette situation. Oui, malheureusement, il y a des gens qui préfèrent rester en prison qu'une liberté. Ça engage moins de responsabilités. Dit la Torah. Personne qui dit cette chose, il faut lui trouer, il faut lui percer l'oreille avec un pinceau. Pourquoi l'oreille? Qu'est-ce qu'elle a de cette oreille? Nous dit le Chachamim, et Rashi le rapporte. Oh, Zenzu Sheshamad Bar Sinaï, cette oreille qui a entendu au mont Sinaï, qui lit Avadim, que nous nous censons d'être les serviteurs, les esclaves d'Akadosh Baruch Hu. Et on a décidé de devenir esclave à un esclave, mérite un rappel. Cette oreille qui a oublié ce qu'il a entendu, mérite un rappel. En autre mot, l'oreille qui a oublié le fait que nous sommes les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, que c'est Dieu qui advient à tous nos besoins. Et on enlève, malheureusement, on préfère mettre notre confiance dans ce serviteur d'Akadosh Baruch Hu, dans un être humain, alors ça nécessite un rappel. Et là, la Torah dit qu'il va rester esclave éternellement, mais ce n'est pas Olam, ça veut dire jusqu'à l'année de Yoval, maximum jusqu'à la 50e année. Mais c'est une question qui se pose. Au moment de Mont Sinaï, comme a marqué, Ozenzu Sheshamad, Alar Sinaï, cette oreille qui a entendu au Mont Sinaï, on n'a pas seulement entendu, on a vu. Le passouk de dire V'chol ha'am ro'im et hakolot. On a vu les sons. Donc, si on tient l'oreille coupable d'avoir oublié ce qu'elle a entendu, et pour cela on va le percer, pourquoi est-ce qu'on ignore la responsabilité des yeux? Les yeux qui ont vu le dévoilement divin, les yeux qui ont vu les paroles divines, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas tenus responsables, coupables d'avoir oublié ce qu'elle a vu? Maintenant, exactement, qu'est-ce qu'on fera avec l'œil? C'est une autre histoire. Peut-être on va mettre un signe. Mais pourquoi ne pas mettre aussi une responsabilité sur la vue autant que sur l'ouïe? Eh bien, le rabbi nous explique la chose suivante. La vue représente une clarté particulière. Effectivement, au moment du mont Sinaï, au moment de la révélation des 10 commandements, il y avait une telle clarté que les paroles divines, que la présence divine, elle était tellement ouverte et tellement claire qu'on l'a vue, pas seulement qu'on l'a entendue. Maintenant, cette clarté, cette certitude, cette expérience est vraie au moment même de Mont Sinaï. Après qu'on a quitté le Mont Sinaï et que cette divinité s'est voilée, on ne peut pas attendre de la personne d'avoir cette même clarté qu'il a eue au moment de l'expérience de Mont Sinaï. Mais l'ouïe, avoir entendu, ça, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir intérioriser, même après qu'on n'est plus, après Mont Sinaï. Quand on vit déjà notre vie de tous les jours, quand la divinité est un peu cachée, le son de Matan Torah, le son, le message de Matan Torah,
on a dû pouvoir intérioriser et ne pas l'oublier. Pour ça, l'oreille est appelée à se rappeler. Se rappeler quoi? Que nous sommes des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, que nous devons mettre confiance en Dieu et pas dans un être humain, et que notre servitude est à Dieu et pas à un autre être humain. Ribbon Shel Olam, on entend depuis longtemps que Mashiach arrive. Il est temps qu'on le voie, et on veut le voir aujourd'hui, avec une clarté, avec une ouverture, une vision claire dans le Beth Amikdash.